parti mon poulet, on s'attaque à ça. Du coup, je vais laisser déposage et on va juste repartir à zéro. Donc maintenant on est en tournage, posage, tournage, broche principale, axe Z, tout ça, il n'y a pas de souci particulier. On va d'abord régler le brut. Là on va repartir sur un cylindre à taille fixe. Je suppose que tu partiras dans du 25. Et l'offset toujours par rapport à l'avant. On va mettre un petit millimètre de dressage, même pas 0,5. Et la longueur 50, juste pour se rappeler qu'on travaille en barre. Tac, tac, tac. Et là, on est bon. Donc là, tu as 1000 possibilités de faire, hein, comme d'habitude. Moi, ce que je vais te proposer, c'est de faire déjà un dressage de face, même si tu pourrais le faire directement en fraisage, on va le voir tout à l'heure. Mais rien de compliqué. DNMJ, rayon de 0,8. On va dire que c'est de l'acier, on s'en fout. Tac. Et on va fraiser ça, dresser la face. Hop, une fois que ça c'est fait, ce que tu peux faire, c'est que tu peux dégrossir le tournage, enlever un maximum de matière. Ah putain de merde. Et pour ça, rien de plus simple, toujours pareil, tu mets juste la contrainte de géométrie, tu mets moins de 5 parce que là on va transformer en outil de 2, vu qu'on est des radins, le bronze ça coûte cher, et automatiquement il va prendre le profil capable en fait, il va pas tourner plus bas que ce qu'il a besoin, plus bas que le rond, voilà, tu vois, il t'a laissé, on voit le rond dessiné derrière, il t'a laissé ce qu'il faut. Maintenant, moi, ce que je ferai, c'est tout simplement une amorce de tronçonnage. Ou alors même, on va d'abord percer. Tu sais quoi, on va percer d'abord. On va faire le petit trou au centre. Je sais plus combien c'est, je crois que c'est 5,5. Mais bon, on va pas s'emmerder. 5,5, qu'est-ce qu'on a en 5,5? Allez. Ah bah tu l'as déjà, tu vois. Aluminium. Très bien. On va sélectionner celui-là. Accepter. Qu'est-ce que je fais? Je suis dans la bibliothèque. Ok. Perçage. Excusez-moi. On va chercher le 5,5. Et là, tout simplement, tu es en centre broche. Donc tu vas avoir le même truc à faire que tout à l'heure. Ton petit trou ici. Sélectionner la pointe du fourré débouchante. Là, il prend en compte, tu as vu, le chanfrein. Donc c'est pour ça que je mets toujours le plus bas de la sélection. Comme ça, il prend l'arrière de la pièce. Tac. Et on va prendre une petite marge pour que tu sois bien sûr pour qu'il débouche 1 mm ou 0,5 vu qu'on est vraiment des radins. Tac, perçage sortie rapide, tu mettras un rasage au centre, il n'y a pas besoin de quelque chose de différent. Ah si, par contre, ce qu'il faut que tu saches, c'est qu'en fait, dans la bibliothèque Fusion, tout ce qui va changer entre le tournage et le fraisage, il n'y a rien, sauf que quand tu travailles au centre, il faut que tu décoches ici. À partir du moment où tu décoches ici, il va travailler en centre broche. C'est le seul truc que tu as à changer. Hop, donc là c'est bon. Ensuite, moi, ce que je ferai rapidement, bon, j'ai pas étudié à 1000%, mais ce que je ferai rapidement, c'est tout simplement, comme d'habitude, un usinage adaptatif. Je mettrai une fraise de 8. Et je vais te montrer après pourquoi. Une fraise de 8. Qu'est-ce que j'ai moi? Une fraise de 8, ça. Bon, on s'en fout, c'est une fraise de 8 NGP. C'est pas le souci, tu vois, elle est bridée à 6000. C'est parfait. Géométrie, c'est celle-là. La sélection arrière, merde, c'est comme d'habitude, hein, c'est l'arrière du modèle. Et on va se prendre une marge histoire de ne pas travailler en bout de fraise. La charge optimale, moi je suis quasiment toujours à 10%. La surépaisseur radiale, je trouve que c'est beaucoup trop. Et axial, on n'en a pas besoin. Donc là, tu as ton ébauche qui est faite. Et moi, j'ai un petit truc que je préfère faire. Après, ça dépend des goûts. C'est que là, si tu travailles comme ça, bon, de manière, ça c'est pas vraiment le problème de fusion. Si tu travailles comme ça, tu vas travailler avec le bout de la fraise engagée, même s'il n'y a pas grand chose. Tu es plus sujet, on va dire, aux vibrations. À la limite, ce que tu peux faire, c'est faire une amorce de tronçonnage derrière pour avoir le diamètre dégagé. En gros, qu'est-ce que ça ferait? On le fera tout à l'heure. Donc là, ça c'est fait. Pardon. Opération dérivée, contour 2D. Tac, au moins tu as tes correcteurs d'activer et tu pourras faire ta finition nickel. Voilà, avec le petit recouvrement qui va bien. Et là, t'es bon.
Une fois que ça c'est fait, moi, perso, je ferai ça avec la fraise aussi. Comme ça, t'évites des appels d'outils. Tac. Si tu veux, je pense pas que ce soit précis, mais à la limite, tu peux mettre une passe de finition. Tu mets 0,1, comme ça il va rentrer. Et ensuite, ou alors tu peux mettre une passe à vide aussi. Euh, on va mettre une passe de finition avec un dixième. Ça, c'est toi qui décides hein, ce que tu veux faire une passe de finition ou pas. Ça, tu verras. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau à faire? Tac. Donc là, on va juste regarder où on en est. Tac. Donc là, tu as quasiment ta pièce. Ok, ok. Presque terminé. Ici, bon, tu as dessiné les chanfreins. Moi, souvent, je les dessine pas et je les programme. Mais pour pas changer tes habitudes, si je vais changer tes habitudes, poulet, parce que là, du coup, en fait, ton contour il risque d'être un peu merdique. Si tu fais un chanfrein, ça risque de pas être top. Donc moi, personnellement, ce que je ferais, c'est que j'enlèverais ça pour te permettre de pouvoir faire tes chanfreins de manière traditionnelle. Le résultat sera le même parce que là, si tu sélectionnes ça, on va quand même essayer. Contour 2D. 4 chanfreins. D'accord. Ok. J'ai plus de phrases de chanfrein et de 4. C'est quoi ce délire? Si. Là. Hop. Si je te sélectionne ça, ça risque de foutre. Ah, quoique. Ah non, 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 je te dis une connerie. J'ai pas l'habitude de bosser comme ça, mais ça fonctionne bien. Donc, largeur du chanfrein, t'en mets pas. Décalage des extrémités, tu vas travailler sur un 5. Juste histoire d'être sur la partie haute de la fraise. C'est toujours mieux. Tac. Donc là, tu as ton chanfrein qui est fait. Hop. Ce que tu peux faire aussi, forcément, c'est faire ton chanfrein ici et ici en même temps. Normalement, il va prendre les deux vu que tu as le bon décalage. Ok. Donc là, on vérifie vite fait. Je suis désolé, le tuto est un peu long parce qu'en même temps, je vérifie ce que je fais quand même. Tac, 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 tac. Je t'envoie pas une merde. Tac, ok. Ok. Chanfrein, chanfrein, chanfrein. Ok. Donc là, t'es pas mal. Je vois que le chanfrein me paraît hyper long. Ouais, c'est normal. Hop, tu vas pouvoir tourner à 6000, je pense. Bon, je te laisserai faire tes vitesses de coupe après. Hein. Je cherche pas plus que ça à aller vite. C'est pas le but. Après, tu le rendras plus safe si tu veux. Là, je fais pas trop attention aux vitesses. Voilà. Ensuite, tronçonnage. Et là, ça dépend des goûts des couleurs. Parce que là, le truc, c'est que tu vas tronçonner dans du carré. Moi, bon, c'est pas extrêmement gênant. Mais c'est vrai que si je peux éviter en général, j'évite. Dans tous les cas, le truc, c'est le même. Tronçonnage gorge, largeur 2, hop, acier. Et là, comme tout à l'heure, tu vas venir faire tomber, comme dans le premier tuto, pardon, tu vas venir faire tomber ta pièce. Là, tu vas utiliser le récupérateur. Je te le coche pas, tu le rajouteras toi parce que peut-être que sur la première pièce, tu vas peut-être pas vouloir le faire. Donc, tu le cocheras toi si tu veux le faire. Et après, tu repars. Du coup, si je dis pas de conneries, hop, euh, je vais vérifier qu'il reste de la matière nulle part. Pourquoi il ne tronçonne pas ce PD? Ah si, il a tronçonné pas. Voilà. Donc là, en gros, la pièce, elle est faite. Après, moi, peut-être ce que j'aurais fait, c'est c'est que avant de faire mon fraisage, j'aurais fait ça. Alors déjà, je suis désolé, mais je vais juste rajouter un petit décalage pour que tu puisses avoir de la surface de dressage derrière. Ce que j'aurais fait, c'est peut-être dupliquer. J'en aurais calé un ici. Et en fait, en gros, ici, je vais le brider au diamètre 15, je pense, grosso merdo. Tac. Je vais le brider en descente au diamètre 15 et ça va te permettre, en gros, je pense que c'est ça. Hein. Ouais, tu pourrais mettre un peu plus, mais bon, ça va le faire.
Et moi, ce que j'aime bien quand tu fais ça, c'est qu'en fait, tu vas plus travailler du tout en bout de fraise. Tu vas perdre un peu en rigidité, donc c'est peut-être essayer les deux manières. Mais le gros avantage, c'est qu'en fait, tu ne seras plus en contact en bout de fraise quand tu vas faire tes contours. Tu vois là, vu que ça a déjà été, euh, comment te dire, tronçonné, tac, et tac, vu que tu as cette amorce qui est faite là, et bah du coup, ta fraise, elle ne travaillera plus en bout de fraise, et théoriquement, tu vas décharger un peu, et ça te permettra aussi d'avoir peut-être un meilleur état de surface. Tac, 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 tac. Et ta pièce, elle est terminée pareil. Après, si tu veux optimiser le tronçonnage, t'es pas obligé de le rappeler d'en haut. Mais je pense que bon, t'es pas ça prêt pour le moment. Après, on optimisera le programme quand tu seras en prod pour vraiment te faire gagner du temps. Mais là, à mon avis, voilà, t'as de quoi déjà tomber ta pièce facile, sans stress, sans problème. Les seuls trucs que tu devras vérifier, c'est le sens de tes rotations d'outils. Donc tu pourras inverser si ton outil doit être, il doit tourner à l'envers. Ça, tu le verras quand tu feras ta jauge d'outils. Ça va juste passer le M133 et M134. Et là, tu as ta clavette qui est faite sans problème. Et ensuite, bah, tant qu'on y est, si tu veux, je fais le second posage. C'est quoi ça? Ok, j'ai jamais vu ça. Oh là là, c'est quoi tout ça? Ah, j'utilise pas moi les machines. Brut depuis le posage précédent. Ah, c'est ça le souci, ok. Mais c'est pas grave. Tu sais quoi, je te le fais sur une deuxième vidéo l'autre. Voilà mon poulet. Au final, je reprends la vidéo vite fait pour qu'elle ait quelques petites améliorations, mais ça c'est du bonus, t'es pas forcément obligé de le regarder tout de suite. Par exemple, là j'ai capté un truc, c'est que quand je fais mon adaptatif, si tu regardes, il tourne un peu dans le vent. Ça, moi, ça me fait mal aux yeux. Donc, ce que tu peux faire, c'est tout simplement te créer une petite esquisse sur la face. Nous, on a tourné avec un diamètre et on a laissé 2 dixièmes de marge. Donc, on va dire, tu vas mettre 24, allez, peu importe. Non, 23, pardon. Hop, 23. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que tu vas la réutiliser en fabrication pour que ton adaptatif, tu puisses lui donner une contrainte de contour de brut. Tu te sers de cette esquisse que tu appelles, hop, 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 celle-là. Et en fait, si tu veux, ça va limiter la passe dans le vide. Ça, c'est bon. Ensuite, ce que tu peux faire aussi, c'est au final, si tu regardes ici, tu vas rentrer et tu vas rentrer en avance travail. Non, je te dis connerie, il rentre en rapide. Il est chaud, il est chaud, il est chaud, il est chaud. Donc on va le laisser comme ça. Par contre, c'est souvent le contour, si je dis pas de conneries. Lui, il va prendre toutes les marges. Voilà, et il rentre en plongée. Alors, soit tu modifies, tu vois là, tu es à 10 secondes. Soit tu modifies ici, tout simplement en lui disant, bah écoute, moi, mon coco, tu vas commencer à couper qu'à partir de là. Et vraiment chercher. Bon, c'est pas ouf, hein, mais tu vas chercher quelques secondes. Tac. Tu gagnes 4 secondes. Donc en fait, là, il va rentrer un peu, serrer les fesses, mais bon, tu gardes ta main sur le fil, stop, hop. Et là, du coup, tu rentres en rapide. Tu as juste une petite entrée ici, il n'y a pas besoin de plus de toute manière. Tac. L'alésage, bon, l'alésage, j'ai mis 2 passes. Je pense pas que ce soit la peine, mais on va chercher la propreté et l'état de surface, donc on va pas se faire chier, essayer de gagner du temps. Et là, pareil, vu que c'est un produit où tu as 400 pièces, où tu as beaucoup de pièces, ça vaut vraiment le coup de prendre 2 minutes et de venir régler tes approches au mini. Tac. Même tes retraits, hein, hop. Et du coup, tu passes de 17 à 14 secondes, tu gagnes quelques secondes, c'est pas la folie. Et même si tu veux, vu que les avances de plongée ne va jamais toucher en plongeant, tu peux passer à 1000. Ça va pas être beaucoup plus violent visuellement et tu gagnes une petite seconde. Le tronçonnage, là c'est ce que je te disais, c'est qu'en fait tout à l'heure, vu qu'on a commencé à rentrer dans la matière, on peut tout simplement lui dire de ne commencer qu'à partir du diamètre 15. Ok, donc là tu peux dire diamètre. Tout à l'heure on est descendu à 15, alors on va mettre 16. À 17 pour te garder de la marge. Tac, et du coup en fait là ce qui va se passer, c'est que lui, il va rentrer en rapide. Tac, tac, si je dis pas de conneries. Non, j'ai une énorme connerie. C'est pas celui-là. C'est
Je crois que c'est le retrait. Ça me paraît pas super logique, mais c'est celui-là. Tac. Voilà. Et là, du coup, tu gagnes 5 secondes encore. Parce que lui, il va arriver dans une matière qui est déjà dégagée. Donc, tac, ici. Maintenant, il est en rapide. Et hop, il coupe juste quelques millimètres avant, histoire de pas te faire trop serrer le cul non plus. Là aussi, du coup, tu peux lui dire, vu qu'on a déjà tourné à 23, tu peux lui dire tout simplement, allez, on va se garder de la marge 24 et diamètre 24,5. Là, il touchera absolument rien normalement. Si je te dis pas de conneries, tac. Info, tac, rapide. Bon, il commence à couper légèrement avant. Bah, ça, c'est des petites améliorations à la con. Mais t'es à 2 minutes 12, je pense, sans prendre la moindre exagération. Ça, tu vas pouvoir gagner du temps, c'est sûr. Mais je te laisserai ça peaufiner. Le but, c'est pas que tu aies un programme qui fasse peur de suite. Mais je pense qu'en 2 minutes 12, tu tombes ta première ébauche de clavette euh, propre, sans bavure. Et vraiment un produit à mener en série sur le tour. Le deuxième, ton fraisage de l'autre côté, là, je trouve qu'il y a beaucoup de choses à améliorer. De toute manière, tu le vois hein, sur les temps de cycle, à mon avis, ça, on va le couper en 3 voire 4 facile. Mais je fais pas une vidéo de 20 minutes non plus, je te laisse avec celle-là qui est déjà bien assez longue. Et là, du coup, t'as 2 minutes 12 mon poulet. C'est pas beau ça? Putain, il va devenir riche ça.